Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui nous allons voir la différence entre le fichier JPEG et le fichier RAW qui sortira de votre appareil photo. Le fichier JPEG vous connaissez sûrement. Par contre le fichier RAW c'est quelque chose que vous devez régler sur votre appareil photo pour que l'appareil photo fasse un fichier RAW. Donc chaque marque a un format différent. Donc par exemple sur Nikon ça va être des points nef. Sur Sony, ça va être du ARW, etc., etc. Ces fichiers sont convertibles dans un format beaucoup plus standard qu'on appelle le point DNG. Donc, quelle est la différence entre JPEG et RAW? Eh bien, tout simplement, l'information qui est contenue dans ce fichier. Alors, on va voir ça tout de suite. Par exemple, là, j'ai fait une photo avec un ciel qui normalement ce jour-là était quand même assez nuageux, mais il y avait des éclaircies. Et j'ai pris cette photo en JPEG et j'ai pris cette photo en fichier donc RAW, qui est déjà converti en fichier DNG par Lightroom par exemple. Donc je sais qu'il est possible de récupérer des nuages sur le fichier DNG, donc le fichier RAW, et c'est ce que je vais essayer de faire. Donc je vais passer en développement. Je vais passer par exemple avec le filtre gradué, parce que j'ai envie de juste récupérer les nuages. Donc je vais faire un filtre gradué comme ça. Et je vais juste baisser l'exposition et mes nuages apparaissent. Si j'ai envie de faire exactement la même chose sur un fichier JPEG, regardez ce que ça va donner. Donc je sélectionne mon fichier dégradé. Je baisse l'exposition et voilà. Voilà la différence entre les deux fichiers. Le fichier RAW contiendra beaucoup plus d'informations, alors que le fichier JPEG en contiendra aucun. Donc ici c'est le fichier DNG et ici le fichier JPEG. Donc comme vous pouvez le voir ici sur le fichier DNG, j'ai facilement récupéré mon ciel, même si je peux aller vraiment beaucoup plus loin. Alors que sur mon fichier JPEG, c'est pratiquement impossible étant donné que l'information est inexistante, par exemple dans le ciel qui est complètement surexposé. Alors, le fichier RAW, vous pourrez l'avoir sur pratiquement la totalité des réflexes, donc les appareils photo réflexes. De plus en plus souvent, ils sont disponibles sur les petits appareils photo du type compact. Et je pense que d'ici très peu de temps, nous allons même avoir le fichier RAW disponible sur les téléphones portables. D'ailleurs, le dernier Lightroom que vous pourrez installer sur votre téléphone est capable de faire des fichiers RAW à partir de votre appareil. Donc à tester, ça ne fonctionne pas encore sur tous les téléphones, etc. Mais vous pouvez le tester gratuitement étant donné que l'application est gratuite. Donc j'espère que dans les prochaines mises à jour de téléphone, etc., nous pourrons justement faire du fichier DNG qui sera vraiment beaucoup plus intéressant. Donc ici par exemple j'avais pris un ciel, mais ça peut être valable vraiment pour tout et n'importe quoi. Pour corriger les couleurs, notamment la grande différence c'est que vous pourrez faire une balance des blancs sur vos photos, chose que nous verrons sur une prochaine vidéo. Donc dans le DNG vous allez avoir des hautes lumières et les basses lumières qui seront beaucoup plus fournies que sur le JPEG et plus autres informations. Alors juste pour vous donner une petite idée de ce qui est capable de faire un RAW, donc vous avez vu la photo ici, le RAW que j'ai modifié juste avec un petit dégradé pour essayer de récupérer mes nuages. Ici le JPEG, alors le JPEG j'ai même laissé tomber, ça ne sert strictement à rien. Mais si je prends le fichier RAW et je le retravaille un petit peu plus, voilà ce que vous pouvez obtenir. Donc j'ai complètement récupéré mon ciel, ce n'est pas du tout un ciel rajouté, hein. Voilà, c'est exactement le même ciel, il a juste été retravaillé pour être beaucoup plus visible étant donné qu'il est existant sur le fichier DNG, alors que sur le fichier JPEG, il ne sera pas disponible. Voilà, j'espère que ça vous sera utile, et puis je vous dis à très bientôt, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne.